économique, ben, comment la bourse a réagi suite à cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, il y a eu des effets sur le marché positifs. Oui, regardez l'impact de ce qu'il y a. Le Dow Hedge Fund has bet on Trump rise. Le Dow Jones, aujourd'hui, 40 245. Ça va très, très bien. Croissance, un petit peu de 0,61. Donc, en croissance, donc le plateau des 40 000 se maintient. Le Standard & Poor's 500, bien au-dessus du 5 500, donc à 5 642. La bourse a réagi fortement ce matin. 0,48 présentement au moment où on se parle. Il est 13h24. Alors, les indicateurs boursiers à la hausse et vous avez même chose que le Nasdaq, même chose que l'indice Russell. Ça a bien été là-dessus. Et donc, c'est l'histoire de confiance que Donald Trump va gagner. C'est fou, hein? Bon, George Soros, oui. Business leader. Alors, les leaders de business condamnent la violence politique après que Trump ait été blessé dans un attentat. Et, évidemment, vous avez eu Elon Musk qui a supporté immédiatement Donald Trump. Et aussi, président Tim Cook d'Apple, je condamne fortement cette violence. Je prie pour le président Trump pour une récupération rapide. Nous sommes profondément affectés pour les victimes et les familles. Le président de Walmart. Amazon, c'est épouvantable. Incroyable. Et Jeff Bezos, our former president showed tremendous grace and courage under literal fire tonight. Et ça, cette photo-là, c'est la photo de l'année, là, OK? Ça représente quelque chose. Ça représente quelque chose de fort comme signal. Ce qu'ils ont vu, c'est un homme se relever et défier ce qu'on a essayé de lui faire subir. C'est ce qui les a touchés personnellement, des hommes et des femmes d'affaires. Qui, contrairement au Québec, saluent. Non, parce qu'il ne faut pas oublier que le président américain, normalement, c'est supposé être le commander-in-chief, le commandant-chef de l'armée. Ouais. Genre, pas Biden. Genre le contraire de l'autre, là. Là, je vous dis, j'ai énormément de difficultés présentement. Hein, c'est pas long, hein, je savais que ça allait faire ça. Énormément de difficultés avec l'ordinateur qui commence à ralentir déjà, mais que je n'ai rien fait encore. Et clairement, même la bourse anticipe sa victoire. C'est pas rien. Déjà, il anticipait un peu. C'est sûr, avec la photo pas avec la photo, mais avec Joe Biden qui est en face, je veux dire, à quoi vous attendiez? Il était déjà en train de gagner. Et c'est Ivannucci qui a pris la photo qui va devenir un symbole avec son fight. Clairement. Trump veut se battre et être protégé. Il n'y a pas plus patriotique que ce geste. Elon Musk vient de donner de l'argent à la campagne de Trump comme son mugshot. Hein? Ça rappelle? Hein? Never surrender. Président Donald, never surrender. Exactement. C'est ça qui est important. Il se tient debout. Il s'est relevé. Ça fait différent, M. Ploumon dans l'arme. Exactement. C'est pas le même style. C'est le contraire des Boros à Ottawa qui est toujours caché derrière 10 gardes du corps. On ne le voit même pas. Et quand il y a eu les camionneurs, tel une marmotte, et ses chiens pour les marmottes, il est allé se cacher dans son trou. Bon, et effectivement, ça fait penser à la photo d'Iwo Jima où les soldats montaient le drapeau. Il y a des parallèles avec cela. Bon, effectivement.
Ça, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup de symboles dans cette photo. C'est indéniable. Mais vous voyez hein, la puissance de se relever, de ne pas rester à terre. Et oui, lorsqu'il s'est relevé, il dit « Hey, mes souliers! » Après ça, les gardes voulaient l'emmener. Il a dit « Wait, attendez. » Puis là, c'est là qu'il a fait son signal « Fight. » Bon. Tu as des caves qui ont vu ça comme un signal nazi au Québec. Oui. Il va falloir regarder tout ça. Comme je dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder à ce sujet. Boum, ça, j'arrête ça ici. Ça ici. J'en ai plusieurs, là. Il faut mettre de l'ordre dedans. Plusieurs choses ouvertes. On va en fermer plusieurs. Ce qui devrait donner une chance à l'ordinateur. Bon, on va la voir. OK. Ça ici, je ferme ça. Ça, vous allez voir. Je mets de côté une petite affaire ici qui va être importante tantôt pour se moquer un peu de ce qui s'en vient. Bon. Service secret. Ça, c'est bon. OK. Bon. Lequel est là? Parfait. Refresh. Je surveille du coin de l'œil aussi. Même chose. Est-ce qu'il y a une conférence de presse présentement, juste pour surveiller s'il y a une annonce? Non. Ça, je l'arrête. Désolé du contretemps. Là, j'ai une pub. On finit par l'avoir. Là, c'est des pubs. Désolé. 1. Ignorer. OK. On se prépare pour l'annonce qui n'est pas faite encore. C'est bon, on va regarder ça de côté. Alors, l'annonce du vice-président de Donald Trump. OK. Plusieurs choses. Dan Bongino. Dan Bongino, qui a une très bonne analyse des services secrets. C'est un gars qui est expert dans les services secrets, lui, en passant. Et en sécurité. Alors, les sources internes à qui il parle, évidemment, ils connaissent. Il y avait très peu d'agents des services secrets postés sur le site du rassemblement de Butler. 26 au total, mais il aurait dû en avoir plus. Beaucoup d'entre eux étaient des agents temporaires de la sécurité intérieure. En fait, la police locale. Et c'est ça ici, ce point-là, est très, très, très important. Ce n'est pas comme Barack Obama qui se promenait, qui était surprotégé et autres. Normalement, les services fédéraux doivent s'occuper de la protection, mais en fait, ils ont délégué cette protection à des locaux. Il s'agit d'une incompétence flagrante de la part de l'équipe de contre-sniper et des services secrets et de l'ensemble des services secrets. C'est le gros fail. Alors, on écoute ce que ça donne. Former Secret Service agent Dan Bongino joins me now. Is this gross incompetence or is it something even more scary that we can't even think about? No, it's gross incompetence. I mean, how do you think about it, right? The counter sniper team, they train out, the Secret Service counter sniper team, obviously they're to mitigate a sniper threat. They train out to 1,000 yards. So we're talking about, say it was 200 yards. It was actually less than that where this shooter was, right? You're talking about a fraction of what they're trained at. They're also trained to spot guys in ghillie suits, cracked open windows. Right. He's on a white roof in broad daylight. He's on a white roof. Now, again, it'd be easy for me to say, oh, well, let's not get into Monday morning quarterbacking. Bro, it's not a freaking football game. It's the president of the United States' life. The Secret Service has one job.
Well, outside of counterfeiting and protection is one job. You keep the body alive no matter what. They came within a millimeter of this guy losing his life. I don't understand some of the commentary that's, they did a great job. Well, the body guys, that response was, brave. They ran up there. They didn't know there could have been 10 more shooters. Right. No doubt. Know those guys. Pretty heroic what happened there. But the security failure in the perimeter is a complete, total debacle. No one should defend this. So when you have guys, we just played the sound, when you have fans saying, hey, there's a guy with a gun over there to multiple law enforcement guys, and they still are just looking around like this and no one. How does that happen? Well, I'll tell you, I'm getting from a number of sources that people are feeding to me their information, obviously, because they want to fix it. They're concerned, and I think you're going to see a lot of whistleblowers. I'm hearing there were very, very few. I don't want to give an exact number, but very few actual, I don't think anyone else has reported this, actual Secret Service poststanders at that site. That they were temp HSI, right. Homeland Security folks, they're great folks. I'm not knocking them, but that's not what they do specifically. We do protection and we're trained for that. So I'm hearing that. I'm also hearing that the counter sniper team, that they had a problem seeing over the elevation. That's why I didn't engage right away. Oh, come on. But that's not the problem. The problem, well, it's the problem, but that's not the real. The problem is, where the hell was the aerial visual support? Why was there no helicopter? Why was there no drone? Why was there no FLIR? Why was there no thermal, forward-looking infrared? How the hell is the crowd acting as the freaking counter surveillance operation? I know, if that's the best asset you have is random Trump supporters telling police that there's a guy with a gun, what technology are they deploying? They're bragging about they have all this new technology. I didn't see it. Tell me about when they rush him over to the Le gars, c'est la police locale, le van, sniper. I guess, the vehicle. It seemed like some of the Secret Service agents, I just don't know if they had the stature that I would expect to see and the gravitas that I would expect to see protecting the former president. Well, the rule is maximum to the protectee, minimum to the problem, right? Because you don't know how many problems there are. So if you try to rush to one problem, like the Malcolm X shooting, and there's another problem over there, you're going to wind up getting dead quick. So they did the right thing by rushing to the protectee. On the evac out, yeah, you do see a couple of Je mets une pause ici. Alors, vous voyez la dame derrière, service de sécurité qui est plus petite que moi. Et elle se cache. Réfléchissez à ça. On est loin du film avec Kevin Costner qui avait fait dans le Bodyguard, le garde du corps. Hein? Ou le garde du corps de Reagan qui avait sauvé Reagan. Regardez où ce qu'elle est, là. Bravo. Mais il y a pire. On continue. Agents who one couldn't reholster the weapon and things like this. So, yeah, there were some definite. And the other one was like 5'4". Yeah, I mean, you're going to find out in the coming weeks that the physical fitness standards for men and women are different. Les standards, maintenant, pour être acceptés dans les équipes, sont différents pour les hommes et les femmes. Diversité oblige. 5 pieds 4, là, la femme. 5 pieds 4, la DEI. C'est ça, la DEI. Tu sais, tu veux faire un complot, là, des fois, là. Tu peux pas contrôler tout le monde. Hein? C'est difficile en maudit. Il faut que tu les achètes, tu achètes le silence, tu les payes, compliqué. Rende-moi n'importe quoi d'innocent et d'imbécile dans une organisation au nom de bonne vertu. L'incompétence va prendre le dessus, naturellement. Tu as juste besoin de pousser l'incompétence en avant. Il y avait 3 femmes mesurant 5 pieds 4 et moins qui s'occupaient de la protection. Mais vous allez le voir après. Et une vidéo à un moment donné qu'on entend. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? What are we doing? Le gars, il est en train de se faire tirer. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je suis membre des services de sécurité. Je suis chargé de protéger le gars qui est là, qui parle. Ça arrive, mais il y a un maudit malade quelque part qui tire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Poule pas de tête. Ça va l'air de ça. That's weird because the protectee's weight and height doesn't change for a man or a woman. Does Cheadle get fired
anytime soon. She needs to go immediately. She has disgraced the Secret Service multiple times. She needs to go. She needs to be fired ASAP, but Mayorkas doesn't have the cojones to do it. Biden should do it. Leapfrog Mayorkas and terminate her. Zero chance. She's got to go. Well, he never fired anybody even know who the over Secret anything. Service director is. There's zero chance. Like he fires her. No way. All right. Dan Bongino, thanks so much for coming on Jesse Waters Primetime. Keep talking to your sources. No. All right. Ah, pratique d'avoir quelqu'un qui connaît ça, hein? Ben oui. Trump mesure au-dessus de 6 pieds. Je pense que c'est Trump, c'est 6 pieds 2, 6 pieds 4. Je dis, même moi, il est plus grand que moi. Je dis, hey Daniel, tu veux être bodyguard pour lui? OK, t'es plus petit que lui, c'est pas grave, viens-t'en. Ouais. Rien là. Pas de problème. C'est ça. Oui, cela, Jean-François, on l'a vu. Ça, je l'ai vu dans l'analyse d'Alexis aussi. Il y a une femme qui est restée calme, sort son sel pour filmer. Elle s'est baissée quand même, puis elle a filmé. Bon. Ça, je vous dirais, avant un complot, je pense que c'est 2024. C'est comme tout le monde, à cette heure, va penser à filmer. Pensez à un événement qui s'est passé récemment dans la ville de New York. Un homme qui a attaqué une femme dans la rue. Ils sont mal filmés. Premier réflexe, filme. Le gars est en train de se noyer, je filme. Je reste calme, mais je filme. C'était ça, je veux mon vidéo, tu sais. Fait que ça, c'est le bout. Oui, la femme, je l'ai vue. Mais c'est capoté, là. Ça devrait être des gros frigidaires, des armoires à glace, comme on dit. Tu sais, des bigs, là. Tu sais, des gros, là. Tu sais. Alors, c'est ça que je dis. 6 pieds 3, merci Annick, 6 pieds 3. Puis normalement, les services de sécurité sont payés pour prendre une balle à sa place. Et Trump les a rassurés. Faites le manager continuer. C'est Trump qui les a rassurés. Et c'est lui qui a dit t'as peu. Puis ça, voyez-vous, Trump s'est un peu sauvé la vie en se baissant. Get down. Il l'a fait, on va revoir la vidéo. Mais il a dit aussi OK, get down, puis après ça, il a dit hey, laissez-moi faire mes affaires, attendez un peu. Puis il a fait son signe, mais normalement, les services de sécurité, s'il avait été plus gros ou quoi que ce soit, il l'aurait pris. Viens-t'en, laisse faire ton show. Il est temps. Et il avait la misère à l'arrêter. Ouais. On revoit l'ensemble de la scène. Puis Trump les a bien protégés. C'est ça. Puis donnez-moi mes souliers. My shoes. Oui. My shoes. Je veux même mes souliers. Attends un peu. Ouais, attends un peu. Là, il fait son affaire, tu sais. C'est Kevin Big Grenier que ça prend comme homme. Bon. Exactement. On revoit l'extrait. Fox News était en direct. Right from the government services, comes right out of Border Patrol. Take a look at that. So that arrow is the lowest amount of illegal immigration ever in recorded history into our country. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Moving his hair. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. You ready? Okay, we are watching live at a rally in Butler, Pennsylvania, where former President Trump was speaking on the stage. There has been some kind of disturbance that clearly sets law enforcement and Secret Service into motion, immediately jumping around the former president in a protective mode.
The crowd has been screaming. They are standing by. You can hear some voices there saying, are we ready to go? Are we ready to go? We are looking at President Trump. This does not look good. I'm going to be honest with you. From what we can see right here, it looks like they are attempting to move him out, that he may have been injured. He is holding up his arm. He is pumping his fist, but clearly Secret Service wants to get him out of this situation. Alors ça, c'était live, directement. Live. Les gens l'ont vu, puis les gens ont crié dans la foule. 1 mort, 2 blessés dans la foule. Oui, il y a des morts, malheureusement. Et on a d'autres témoignages de professionnels aussi. OK? Jesse Waters, un autre bout. Là, je viens de faire entendre le bout. On essaie de parler ça ici. Voilà. Là, vous avez vu le bout. Là, on a l'image et le son amplifié. Si j'arrive à un moment donné, c'est pas moi qui décide, hein, ça a l'air. Bon. Un autre extrait de Jesse Waters, et là, vous allez entendre la sécurité. Something that said, take a look at what happened. Oh. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la sécurité, ça. Moving spare. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to the spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Are we good? Shooters down. Are we good to move? We're clear. We're clear. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, buddy. So we got to move to the class. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Watch out. Wait. Alors, regardez la grandeur du personnel. Là, vous avez, je ne sais pas si on voit les trois, mais regardez la hauteur, là. Ils sont petites. Puis, juste pour répondre à un commentaire, c'est pas... je ne suis pas d'accord avec toi. Les femmes ont leur place. Ouais, mais j'imagine que c'est comme un buck fever. Quand ça t'arrive la première fois, tu figes. En fait, il ne faut pas que ça arrive. Ils sont payés pour ne pas figer. Ils sont entraînés pour ça. Ça, c'est la première chose. Mais tu ne peux pas remplacer 6 pieds par 4 pieds 2. C'est ça la réalité. Ça, c'est une réalité. Alors, regardez la grandeur. Mais ce n'est pas fini, vous allez voir. Ah oui. Attempt in 40 years. Là, je vais passer le bout que vous avez déjà vu du sniper sur le toit. Que les autres voyaient, là. Ils l'ont vu.
Ils l'ont vu avant qu'ils tirent. Oui, ils l'ont vu. Voici la position que je voulais vous montrer. C'était clair, là. Tout était là, là. Ils le voyaient. Ils l'ont vu. Mais ça n'était pas sécurisé. Et c'était tiré en angle. Et Counter Sniper Teams était là. Mais ils ont laissé ça ici dégagé. Une des raisons invoquées au début, ça faisait pas partie du périmètre. OK. Ouais, c'est bon. Le chef, ça, je vais y revenir tantôt. Fait que, voilà. Les petites personnes qu'on pense par la vitesse. Oui, Marie-Lise, je connais une policière qui était rentrée au service de police à Québec ici, à Ville-de-Venise précisément à l'époque. Et ben, il y a un Hells Angels qui a fait comprendre c'est quoi la différence de grosseur entre 6 pieds 4, 260 livres, puis 5 pieds 4 et à peu près 140 livres. Ouais, pauvre elle. Alors, ça, c'est l'emplacement. Et donc, ce n'était pas sécurisé. Et oui, il y a eu des gens qui l'ont vu, qui ont averti, lui, entre autres. Many other people noticed the shooter on the roof. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why did the crowd notice the shooter before law enforcement, whose job it is to look for shooters? And that's a little bit. He's got a gun! Multiple eyewitnesses told police they saw a man with a gun. How was Crooks able to fire 8 rounds at Trump before law enforcement returned fire? What did you see and hear? I noticed 2 officers that were looking for something or somebody. I was looking around myself and seeing a guy on top of one of the buildings go in between one building to the next, and went and told the officer that he was up there. And when I went back to my spot, I heard that people could still see the person from where they were standing. So I checked that out, and I went back to tell the officer that if he came over there, he could see them. And when I turned my back is when the shots started. Why did it take 8 rounds to ring out before somebody returned fire? Telle est la question. 8 coups avant qu'il y ait des coups retournés. Ça a pris du temps. Et oui, effectivement, Hugo, tu peux, je ne sais pas si je peux le débloquer, si je le vois encore, Hugo. C'est correct, moi, ça ne me dérange pas. On échange, on débat, puis ça ne me dérange pas. Faites-vous-en pas avec ça. Mais vous n'êtes pas obligé de bloquer, faites-vous-en pas. Sauf si il y a des insultes, d'accord? Juste ça que je demande, pas d'insultes. Donc, la question, 8 coups. 8 coups, oui. Et la question, Hugo, ben, il y en a plusieurs qui s'en sont posés. Hugo, ta question est bonne. C'était-tu du faux sang ou du maquillage? Parce que oui, il y a eu des setups. Mais on a des photos en grand plan, puis ouais, quand je me coupe, ça ressemble à ça aussi. Ceci dit, oui, Hollywood, mais on n'est pas dans la situation d'un fake, OK, là? Non. C'est un mort qui est dans la foule aussi. Là. Puis il y en a qui disent, ouais, c'est pas vrai, non, mais je pense que si vous aviez été là, je pense pas que vous auriez aimé ça, être là pour le vivre, sincèrement. Alors, les coups sont partis, il a répliqué, et oui, il l'avait vu, puis encore là, ce qu'il faut revenir, des citoyens, plusieurs citoyens ont signalé le gars. Mais il n'y a pas eu d'action, c'est ça le problème. Le protocole de distance n'était pas approprié de la décision woke qui a conduit au drame.
Et pas besoin, et aussi, probablement pour dire que c'est un gars de la police locale. C'est important que vous compreniez ça. C'est pas. Hein? Puis c'est ça, c'est un pompier qui est mort de Trump, là. Des vraies balles, là. Ah ouais. Alors, c'est pas des services secrets qui s'occupaient de tout ça. Ils ont délégué ça aux services locaux. Volontairement, puis ils savaient bien c'était quoi la qualification. Puis l'entraînement n'est pas pareil. Service local, services fédéraux, c'est deux choses différentes. Il y a des services d'entraînement militaire, des services d'entraînement policier civil, c'est deux choses différentes. C'est incroyable. Mais c'est là qu'il y avait peut-être de quoi de. Si tu as prévu, tu mets du monde pas bon, puis tu t'attends au résultat que tu veux. Ils voyaient, ils l'ont vu, puis ils ont dû avoir, puis ils ont toutes des oreillettes en passant. Regardez, là, je mets une pause. Ils ont des oreillettes, que ce soit à gauche, à droite, mais ils communiquaient, là. Ils ont tiré dessus ou pas? Fais-tu de quoi? Hey, monsieur, il y a quelqu'un. Peut-être que c'est son boss qui disait attends. Il voyait. Service sharpshooters. But the Washington Post reports that the counter snipers were local cops. Now, if that's true, why is the Secret Service relying so heavily on locals? And why did the counter snipers who had their rifles trained on this assassin not shoot first? And why is the one agent's head popping up in the air? Why isn't he zeroed in on his scope? When the Secret Service descend on Trump, why'd they stay on stage for so long? If you listen closely, you can hear one of the female Secret Service agents completely confused. This lady wasn't prepared, and the Secret Service isn't answering any questions. They skipped out on their press conference last night, and today told us they wouldn't say anything. Some of the agents you're looking at don't look confident. How do you protect the president from sniper fire if you're not tall enough? Biden recently gave the head of the Secret Service, Kimberly Cheadle, a bonus. Cheadle's a Biden hire. She was on his detail when he was VP, and he brought her back, and her main focus has been hiring more women. One of her female agents just had a nervous breakdown on Kamala's detail. They covered up the cocaine in the White House, covered up for Hunter. Naomi Biden's agent had their vehicle carjacked. How is it that the head of the Secret Service hasn't tendered a resignation today? Why hasn't Biden fired Cheadle? Biden didn't fire anybody after Afghanistan, didn't fire Mayorkas after the border. Cheadle's got to go. And nobody can trust this investigation because the same people investigating this assassination attempt produced the Russia hoax, launched a coup against Trump, raided his house, and are trying to put him in prison now. Congressman Michael Waltz says reliable sources tell him the Trump team has been putting in repeated requests for stronger Secret Service protection. The Secret Service denied this claim, but Obama had sheaths of bulletproof glass shielding him when he was running for president. And the Secret Service won't even check a roof with a clear line of sight to Trump's stage. This is one of the biggest moments in American history. We were an inch away from a live execution, and we deserve accountability, not a cover-up. If Trump can stay alive until November, he wins. But he has to stay alive as president, too. There was an angel in Pennsylvania last night. Donald Trump has been blessed. Sources say the president understands the moment and going forward will be running on peace, unity, and love. So hug your friends and family and embrace this message, but also brace yourself for more darkness because they'll stop at nothing. Click here to subscribe to the Fox News YouTube. Message, hein? Vos proches. Voilà. Attentat de l'intérieur, ben, Chris, ça, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est pas la première fois. J'ai la citation de quelqu'un en arrière. Hein? La liberté est un bien précieux qui ne peut être acquis qu'en la défendant. John F. Kennedy. Abraham Lincoln a été assassiné par quelqu'un de l'intérieur aussi. Et des tentatives d'assassinat de l'intérieur. Et ils ont laissé
le wokisme fait son dégât. Et mal organisé, volontairement. Le gars, et c'est pas fini. Trump l'a échappé belle. La balle, on la voit. Hein? Oui, il s'est tourné la tête à un moment précis. Puis là, il y en a qui disent, il savait que ça s'en venait. Un peu, là. Wow, les nerfs. Là. Hey. Savez-vous à quelle vitesse ça voyage une balle, là? Voulez-vous vraiment prendre une chance d'écouter un message, là? Vous êtes sur le stage, là, vous autres, vous parlez, là. Vous dites, ouais, on va faire de quoi pour que je monte mes points, là? Puis, ouais, t'es un peu motivé, moi, juste te frôler de même, mais faut que tu viennes la tête au bon moment. Si vous voulez l'essayer, allez-y. Prenez une bonne assurance avant. Je pense que l'assureur ne voudra même pas, là, quand vous avez exposé le plan. Ils vont dire, êtes-vous malade? Êtes-vous fou? Non. C'est vraiment une tentative d'assassinat ratée. Heureusement, bonne nouvelle que c'était raté. Et d'autres souhaitaient plutôt que ça soit réussi. Pourquoi le président a tourné sa tête à un moment donné? Protection divine. Oui. Il a entendu une voix. Oui, il y avait un peu de bruit par là-bas, parce que des citoyens, puis il y a une autre vidéo qui a circulé, je ne l'ai pas celle-là, mais il y a du monde qui ont dérangé le sniper, OK? Parce que là, il était tout au... Hey! Puis là, il criait. Là, ils ont rushé, ils ont fait dépêcher le gars à tirer. Probablement qu'il voulait prendre tout son temps, puis ça, puis respirer. Pour ceux qui sont à la chasse, vous savez ce que je veux dire. Hein? C'est gros gibier, tirer à l'arc, entre autres, tu prends ton temps. Même chose pour ce gars-là. Il était dérangé par la foule qui était à côté. Et tout d'un coup, Trump va virer. S'il ne se vire pas, là, vous me voyez de face, mettons. En fait, c'est que pour le... Là, imaginez que c'est vous, vous me regardez, là, c'est vous qui êtes dans l'angle. Donc, vous me visez ici. Et j'entends une voix, puis je me revire, ça passe de main. C'est ce qui s'est passé. La cible était comme ça. L'angle était de côté. C'est pour ça que je l'ai montré à la carte tantôt. C'était pour le poignet là. Tu veux-tu vraiment prendre une chance de dire, OK, tu vas me tirer, me revirer? Hey! Wow. Ah oui, ça l'a effleuré là. Puis 8 balles, dont une qui a touché ici aussi. Il s'est essayé, là. Et on a posé la question à Trump. Trump s'est reviré à un moment donné. Pourquoi? Voici, c'était quoi sa réponse? Well, for a moment, I thought I heard the voice of an old friend. Savez-vous c'est qui ce gars-là? Trump s'est reviré parce qu'il avait pensé entendre la voix de son ami. Cet homme-là est mort. Cet homme-là, c'était le premier ministre du Japon qui avait été assassiné. C'est fou, hein? Il y a un pasteur qui a dit qu'avant le discours de Trump, qui avait fait des prières pour Trump parce que il sentait quelque chose. Il y a des gens qui veulent le tuer. Ça, tu sais. C'est qui a dit un de ses gardes qui a dit ça, mais bref. Claire, c'est pas juste une info, c'est une multiple source d'infos. C'est pas juste une info, c'est plusieurs. Il a bougé la tête juste là. Si vous êtes capable de coordonner, pensez-y là, vous êtes capable de coordonner un virement de tête en même temps qu'un coup, vous êtes plus hot que Superman. Oui, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Mais il pointait un écran et non l'homme de Q. Mais bref, il s'est tourné la tête à un moment précis. Et ceux et celles qui ont déjà vu des expériences comme ça dans le passé,
comprennent ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est venu les avertir, quelqu'un qui vient t'avertir pour te protéger. Tu arrives pour avoir un accident d'automobile et quelqu'un te fait virer un coup de roue jusqu'au bon moment ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la balle, effectivement, c'est la question. Est-ce que c'est possible? Ben oui, parce que si tu es à 36 frames par seconde, la caméra, parce que maintenant, toutes les caméras qui font ça, c'est du 4K en passant. Bon. Et l'image a circulé très rapidement. C'est juste après ce petit moment-là qu'il s'est écrasé, il a senti de quoi qui avait frôlé l'oreille. C'est clair. C'était son slogan. Le signal commence à taponner en passant. C'est arrivé à 6h11, 11 plus 6, 17 pour ceux qui suivent le dossier Cononeo 17-17, parler sur un égard, quelque chose comme ça. Voilà. Finalement, on disait que 2024 sera une année hors de l'ordinaire. La sécurité totalement désastreuse. Une ex-militaire s'est exprimée de traité de débutant à cause que jamais il devrait avoir rien qui vole. Est-ce que vous percevez le danger des technologies d'intelligence artificielle maintenant? Plus personne ne peut concevoir la réalité. Ben, Chris, écoute, je te donne pas tard là-dessus. Regarde, on regarde là. C'est notre défi en 2024 de savoir si c'est bon ou pas bon. Et dérangé, oui, dérangé par le brouhaha du monde autour du... Stéphane, un ensemble de facteurs. Tu sais, quand on dit qu'il a cru entendre la voix d'un bon ami, puis tout ça, mais c'est toutes sortes de choses, tu sais. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu pour vrai en passant, là, tu sais. Il y en a qui ne croient pas, mais oui, puis il y a une bombe atomique qui est tombée sur Hiroshima. Allez en parler au Japon, puis allez essayer de lui dire que ça n'a pas existé, bombe atomique. Je pense qu'ils vont vous prendre et ils vont pitcher à l'eau. Ouais. 900 tests nucléaires dans le désert du Nevada en passant. C'est quand même pas pire. Ce qui est clair, c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est les nominations loufoques qu'on fait à gauche et à droite, toujours au nom de la diversité. On attend encore. Toujours pas de nouvelles. La vice-présidence annoncée. Donc, je regarde en même temps. C'est encore le cas. Je fais un refresh juste pour être sûr. Bon, tout est beau. Parfait. OK. Fait que oui, Trump les dérange. Vous en voulez d'autres. Et là, c'est pour ça que vous pensez que c'est un peu du hasard, hein? Mais regardez bien, là. En passant, voici les services secrets avant DEI et after DEI. Ben, c'est ça, le DEI. Qui, selon moi, sera le VP? Je ne sais pas. Moi, en fait, qu'ils choisissent n'importe lequel des 10 bons candidats, il y a du choix, Trump. Je vous le répète, les VP. Alors, c'est les services secrets avant et après. On voit un petit peu de différence. Oui. Mesdames, moi, je pense à celui de gauche en passant. Je vous dis ça. Les démocrates. Rappelez-vous une citation de lui. Oh. Alors. It's time to put Trump in the bullseye. 5 jours avant la tentative. C'est lui qui a dit ça. Ouais. C'est lui qui a dit ça. Édifiant, hein? Ah, regardons notre gang. C'est une belle gang de pacifistes ici.
inclusivité, hein, puis le pacifisme, hein, sont tellement gentils. Alors, vous avez l'autre à gauche. Il faut arrêter le monde dans les rues, mais pas ceux qui mettaient le feu Black Lives Matter. Kamala Harris qui disait les protesteurs, les manifestants ne devraient pas demeurer là, mais ne devraient pas être dans la rue, mais les Black Lives Matter, c'était correct. L'autre, c'est le raciste à gauche en bas. Si vous voyez n'importe qui de ce cabinet dans un restaurant, dans un magasin, dans une station d'essence, tu sors dehors et tu crées une foule, ils te poussent, puis tu dis, vous n'êtes pas bienvenue anywhere. Hein? Ça, c'est la raciste à gauche en bas. Et I just don't know why there aren't uprisings all over the country. Maybe there will be. Alors, Nancy Pelosi qui dit, je ne comprends pas qu'il n'y a pas plus de soulèvement que ça à travers le pays. Peut-être qu'il va y en avoir. C'est ce qu'elle souhaite. C'est ce que des maudits fous souhaitent. Ils pensaient qu'il allait y avoir des émeutes suite à l'attentat de Trump. C'est bizarre, hein? Puis il n'y en a pas eu. Ouais. Ben étrange. Biden, ça a pris 2 heures avant qu'il fasse ses... ça a pris du temps avant qu'il réagisse. Trudeau, on va oublier ça. C'est la situation actuelle de cette crise-là. Évidemment, toute bonne crise américaine, et je remonte encore une fois l'image, cette image-ci. Liz Churchill l'a partagé. Ouais. Voilà. Et ça ici, hein? Just sit back on the sidelines and say, oh, well, don't worry, this will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. Just sit back on the sidelines and say, oh, well, don't worry, this will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. Ah, c'était tellement de l'amour qu'on sentait là. Hein? Ouais. Ça sentait l'amour, ça. Ouh. MSNBC. MSNBC, justement, que je viens de vous montrer, cette gang de chaudrons-là, de médias américains. Après l'attentat, ils ont annulé une émission. Oui. MSNBC, une grosse émission, hein, avec la convention républicaine qui s'en vient. Alors, ils ont annulé un show. La décision pour éviter qu'il y ait des mauvaises choses qui se disent de la part de quelqu'un ou des invités. Qu'il y aurait eu des commentaires inappropriés live à la télévision. Un des shows, les fers de lance de MSNBC, a été annulé pour pas qu'un des épais s'en aille faire une déclaration stupide. Robert De Niro, entre autres, c'en est un, ça aussi. Oui, toute cette belle gang-là, là, hein, faut pas les oublier, là, exactement. Exactement, c'en est un, ça. Hier, il y avait un beau petit topo de tous ceux qui avaient dit qui a passé à TV en boucle, là. Toute cette gang-là. Ouais. Les pions, c'est le jeu d'échecs bien changé. En fait, c'est un tas de pions qui sont en train de se faire bouffer. Ça, c'est vrai. Ils sont exposés. Ils s'exposent eux-mêmes. Encore là, de dire que je vais risquer de prendre une balle pour ça, les nerfs. C'est ça mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Quelqu'un a fait un petit vidéo amusant représentant la sécurité du site. Et voilà, c'est intéressant, je la trouve tellement bonne. Ceux qui ont vu le film Titanic, alors ben oui, la sécurité, c'est ça. C'était la sécurité. C'était la sécurité.
pour cet événement. Ah ouais, viens-t'en, mon homme, t'es bienvenu, on t'accueille. C'est ça. C'est bien fait, hein, des petits montages de même. Ça expose la réalité. Là, je vous dis, le réseau est en train de planter. Ça ressemble à l'assaut du Capitole. Entrez, servez-vous, hein, c'est ça. Que t'aimes ou non une personne, tu n'as pas lui souhaiter de mort à personne. En tout cas, ce tueur a voulu peut-être opposer la mort de JFK. Il n'était pas seul. Hein? Et on répète, le chef des services secrets, justement, veut que ce soit plus inclusif, qu'il y ait 30 de femmes dans les agents de sécurité, pourquoi pas 50, égal. Ce n'est pas la compétence qui prime ni les besoins. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas dans la nature d'une femme de protéger un homme. Et ce point-là est important parce que même si tu as une super agente femme, et tout, puis elle vient me protéger, ça peut être aussi niaiseux que par réflexe, je la torde de protéger. Tu sais, c'est ça, la nature, c'est la nature. C'est dur d'aller faire la nature, c'est un conditionnement, il faut travailler là-dessus. Dans les Simpsons, Trump était tiré et était mort. Ben, ils l'ont raté. Bonne affaire. Phew. Bon. Là, il y en a un qui parle. Bon, le choix du VP s'en vient. Qui sera choisi? C'est sûr que ça va être une grosse décision. J'attends 2 secondes. Bon. J'ai un délai. Pas besoin. OK. Pour l'instant, c'est encore du blabla. On en profite. Bon. OK. Mais encore une fois, je répète. Ah, un sniper qui parle. Tiens, ça, c'est un sniper professionnel qui parle. Je te crois, Marie-Lise, je te crois. Tu as des trucs compensés en grandeur? Oui, tout à fait. J'ai fait des arts martiaux aussi. Oui, oui. En passant, des Hells Angels, il y en a qui en font aussi. Sniper pour les militaires canadiens, le tireur de Trump a eu une aide à l'intérieur. Alors, Dallas Alexander a passé 14 ans dans une équipe de tireurs d'élite pour l'armée canadienne, assurant la protection rapprochée des principaux dirigeants mondiaux, dont le premier ministre acadien. Quand même. Hein? Canadien, excusez. Il a suggéré que Thomas Matthew Crooks aurait pu bénéficier d'une aide interne, aurait pu, il est au conditionnel. C'était clair, c'est clair. Je connais très bien le déroulement de ce type d'événement. Et ce que je devrais être le travail, et j'ai vu ce qui s'est passé hier. Ce que ça devrait être comme travail, ce que j'ai vu. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que le tireur a bénéficié de l'aide de quelque part au sein d'une agence, d'une organisation ou d'un organisme, le gouvernement. Ou le gouvernement, imaginez. C'est assez clair. Alors, le Congrès, si c'était faux, là, en passant, là, le Congrès américain n'aurait pas lancé une enquête dès samedi matin pour les services de sécurité. Ils vont avoir des questions à répondre. Ben, ça sent ça, hein? Ça sent ça, là. Ouais. Et s'entraîner à tirer d'une chose. Le point pas là. Il était dérangé. Puis il y a eu un moment d'intervention au bon moment. Alors, les services de sécurité américains devront répondre de cet extraordinaire fail. Carrément. C'est clair. Fail volontaire. Comme je dis,
Tu nommes les incompétents, puis le travail, ça se fait tout seul. Ou le dégât. Maxime Bernier, citation. Les patriotes et les partisans de la paix au Canada et à travers le monde sont soulagés que cette odieuse tentative d'assassinat ait échoué. La polarisation extrême, le mépris des droits humains et la propagande guerrière mis de l'avant par les mondialistes et la gauche radicale, les gauchistes, les extrémistes de gauche, sont en train de transformer notre monde en poudrière. Redoublons nos efforts pour lutter contre l'extrémisme et la violence et trouver des solutions pacifiques. Et juste pour montrer, la garde du corps est plus petite que lui encore. S'il y avait une autre balle, c'est pas le garde du corps qui prend le coup, c'est lui encore en passant. Les gardes du corps doivent protéger la personne pour laquelle ils sont payés pour protéger. Elle n'est pas assez grande, point. Bon, sa faute n'est pas assez grande. Il manque des pouces, plusieurs pouces, un pied. Ah. On veut... je veux des armoires à glace à côté de moi. Je veux pas quelqu'un plus petit que moi. Ça me donne quoi sinon? Des gens sont morts. Ben oui. Ben là. La question du téléphone du tireur qui ne serait pas accessible est vraiment louche. Bon, ça, c'est un fait. Ça, je ne sais pas, j'ai eu le temps de le partager. Par hasard, ils ne sont pas capables d'entrer dans le téléphone du gars pour le décoder puis l'ouvrir et tout, là. Ils ont la misère, là. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont la misère. Ouais, bizarre, hein? Alors, c'est le FBI, et ça, Jesse Waters l'a mentionné, le FBI, hein? C'est eux autres vont enquêter. Un pompier décédé, un policier. Ouais. Une femme protège les enfants et l'homme protège la famille. Il n'est pas dans la nature de la femme de protéger un homme. Question de nature, comme on dit. Trudeau, il y a des armoires à glace. Lui, le wokaté. Ouais. Puis donc, la tête penchée est encore plus petite. Le film de Bruce Lee, Fureur de vivre, je l'ai vu. Très bon, très bon, très bon, très bon. Et ça m'a inspiré d'ailleurs pour en faire. Alors, dommage que nos dirigeants véreux du Canada, que ne soit pas à eux, le tour sur le même test. Ouais. Une enquête du FBI qui enquête sur ces bavures, c'est ça. Nos prières vont aux victimes. Et tant mieux si pour le cas de Trump, ça n'a pas fonctionné au détriment de plusieurs qui souhaitaient que ça fonctionne. New York, ce matin, des banderoles en avion qui passaient. Nous supportons Donald Trump et autres. Bravo. Au-dessus de New York, la ville. Et je ne suis pas sûr. Ces services fédéraux, même si je joue mon enquête, les services fédéraux devront lui permettre de donner l'accès. J'ai des gros doutes là-dessus. J'ai des très, très gros doutes. Mais là, comme, vous voyez, l'importance du Congrès majorité républicaine, il y a eu des midterms, là. Voyez-vous l'importance de cette élection-là, qu'il y a eu des midterms, qui a donné une majorité au Congrès, les républicains, aux républicains, donc, eux autres vont enquêter, vous comprenez? Ils vont devoir répondre. Ils vont devoir répondre. C'est ça l'avantage d'un Congrès élu et républicain. C'est une bonne affaire, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des choses comme ça qui gagnent tranquillement, pas vite. C'est pas facile, les bâtons. On veut toutes les gagner tout de suite, mais on ne peut pas tout le temps, malheureusement. C'est la vie plate. Et alors, on a nos sympathiques médias, donc MSNBC et autres. Ça ici, je vais faire ça ici. Bon. Je reviens. Bon, voilà. Je ne l'avais pas mis ici, je l'ai ici d'abord. Ah non, mais je voulais vous préparer un gros topo. Hein. Il y avait du stock dedans quand même, là.
J'essaie de voir là que j'en rate pas. OK, c'est sur Twitter. Alors, je vais aller le rechercher. Il y en avait du stock. Comme je dis là, c'est sûr, il y a des milliers de posts à ce sujet. Très intéressant. Donc, vous allez pouvoir vous faire des idées différentes à gauche, à droite, partout. Au Québec. Bon. On arrive au Québec, ben juste pour être sûr. Il y a eu tellement eu. Je redescends mon fil, donnez-moi 2 secondes, là, ça ne sera pas long, désolé. Ah, il y avait du stock. Bon, elle aussi. On va y revenir sur cette fois-là. Hillary Clinton qui comparait les rallyes de Trump à des rallyes d'Hitler. Ça, Hillary Clinton, c'est un autre, ça. Bon, ben, on commence. Ça a commencé doucement. Une artiste du Québec qui ne pouvait pas s'en passer. Ça, on va y arriver. Voilà, celui-ci. Médias médiocres exposés. Une fois de plus. Bon, on commence aussi. Les médias qui détestent le Trump Derangement Syndrome, CNN. Le premier titre qu'il avait fait, c'est Donald Trump est poussé en dehors du stage par les services secrets durant un rallye en Pennsylvanie, une campagne. Follow Live Update. Ah. C'était pas pour dire qu'il y avait un attentat, tout le monde le savait, mais déjà, 1 heure après. Hein? Fait qu'il a juste été poussé et Radio-Can, Donald Trump, évacué d'un rassemblement de campagne en Pennsylvanie. Bon, il est évacué. Il y a du sang dans la face, mais c'est pas grave. Il a dû se battre avec un gars, tu sais. Ça, c'est Radio-Can, ça. C'est le gars, pour moi, il s'est battu avec quelqu'un. Il y a du sang dans la face, tu sais, c'est normal. La presse, Donald Trump blessé lors d'un rassemblement, des détonations entendues, ça devait être des pétards à neige. Il y a du sang en face, mais c'est pas grave. C'est ça. Ça, c'était. Ça commençait comme ça. Une fois plus, des médias médiocres exposés, dont ceux du Québec. Le titre, pourtant, ça devait être simple. Trump survit à une tentative d'assassinat. C'était ça le vrai titre qu'il devait mettre. Incapable. Moi, je repousse encore. Tout mon soutien à Donald Trump, François. Voilà, bravo. Courrier reçu, puis il avait écrit bravo. C'est quelque chose. Tentative d'assassinat, c'est beaucoup trop dur à écrire quand tu es impliqué directement. Ouais, quand tu fais la promotion de ça, puis tu dis Trump, c'est Hitler, puis tout ça. Mais, vous savez, c'était pas assez, ça, là. L'expert de RDI, le frère de l'ancienne co-chef Françoise David, explique que si Donald Trump s'est fait tirer, c'est de sa faute. Ouais. Alors, le frère de Françoise David, une autre extrémiste de gauche qui blâme tombe la tentative, mais ça, fait une faute là-dessus. Ça, je vais l'enlever, celle-là. Annuler. Alors, c'était vite. Et voilà. Le torchon du week-end revient à Luc Tassé. Le martyr. Ouais. Et maintenant, Trump, le martyr. Bon. C'était clair. Pourtant, au Québec, on aurait dû apprendre. Pauline Marois s'était fait tirer dessus, pourtant. Hein? Puis je me souviens quelqu'un qui avait dit hey, c'est épouvantable. Peut-être à cause de ses paroles, peut-être focuser ça, puis là, ça n'a pas d'allure, puis tout ça. Puis là, les médias aujourd'hui, hein? TVA pour les commentaires, ouais. Ben, un qui n'était pas pour rester, hein, puis regardez, dans l'article, je vous épargne la lecture de ce torchon-là. Cette tentative de meurtre va consolider l'image d'invincibilité que le bonhomme cultive. Trump est maintenant comme un tigre. Il est à parier que cet assassinat raté va le radicaliser encore davantage. Sa paranoïa va augmenter. Je ne sais pas, hein, moi, je pense que si je me faisais tirer, je serais paranoïaque un peu. Peut-être, je ne sais pas, là, en tout cas. Il vaut mieux pour quiconque cherche à... Oui, TUR, un dictateur ou un homme qui désire le devenir, de ne pas le RATER. C'est un raté qui a écrit ça, justement.
Loïc Tassé, Torchon de Montréal. C'est bon, hein? Pauline n'a pas eu peur, mais personne n'a été attiré dessus. Effectivement, il y a quelqu'un qui est mort dans ça. Mon cousin qui a un commerce a demandé à une douzaine de ses clients ce qu'ils pensaient de la nouvelle. La plupart ont répondu qu'il avait dû souhaiter qu'il soit mort, j'imagine. Bienvenue, Francine. Ouais. Après, elle se demande pourquoi ils vont faire faillite. Martineau. Ben oui, il fallait en rajouter. Je pensais qu'elle allait être plus posée. Je vais peut-être. Non. Ah, non. Non, mais ça a commencé avec des artistes aussi, en fin de semaine. Alors, je dis, on a de quoi être gâtés. Hein? C'est une artiste du Québec. Je pense qu'elle a un tweet qui va être Daniel Lorrain. J'ai répondu. Je te dis pas le numéro de martyr auquel nous allons avoir droit. Trump is not fit to be president. J'ai dit un exemple de publication idiote qui va mal vieillir. Et Jeff Fillon a rajouté, vous avez le droit d'enlever votre tweet, pauvre madame. Daniel Lorrain. Le numéro de martyr auquel nous allons avoir droit. Et wouhou! Hey, hein? C'est incroyable. Incroyable. Ça, c'est l'autre. Je ne ferai pas jouer tout de suite. Le temps file vite. Elle. UBC Medical School. Damn. So close, too bad. C'est ce qu'elle a dit, la folle. Raté. Damn it. Puis un autre qui répond avec un masque, un torchon d'en face, évidemment, et 5 douilles. 5 Will Milk being a victim for more votes. J'aurais aimé ça que la personne ait un meilleur visou. Ça aurait été un jour glorieux si c'est arrivé. Ouais. Derek Sloan, email UBC Medical School with this picture. Alors, Derek Sloan a fait sa part. Il a envoyé un email à une école médicale. Voulez-vous vous faire soigner par elle ou son ami? Moi, il n'y en a pas question. Et je ne sortirai pas de la table d'opération, c'est clair. Pour moi, une Karen Ping, elle va être populaire, là, elle va être connue de la planète. Dr. Karen Pinder, d'après moi, Dr. Karen Pinder, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y a plus de compte Twitter non plus. The Internet is forever. Tout le monde. Et voilà. Tintoué. Hein, gauche, saute close. Hey, hein? Puis j'avais répondu à elle en plus. Fait que, mais je pense que son compte Twitter, il n'est plus là. Aïe, aïe. Fait que c'est le genre de tweet, hein? Il se pose à protected, puis là, t'es barré. D'après moi, ouais, c'est très possible. This witch wants to hide now after saying this. Let's make her regret her filthy tweet by making her ex famous. Ah ouais, c'est ça. Donc, le compte, sa compte does not exist. On a des screenshots. Faites-vous-en pas. Bonne chance. Et aussi, regardez, d'autres caves, c'est ça. Alors, un autre. Alors, voyons, c'est des genres de réactions comme ça qu'il y a eu, là.
d'idiots, d'imbéciles. On a eu beaucoup au Québec aussi. Bon. Un mort, 3 blessés. C'est étrange qu'on ne mentionne pas qu'un père de famille est décédé suite à cet attentat. Est-ce le fait que ce soit seulement qu'un partisan? En fait, le focus a été mis sur le président, mais effectivement, la personne qui est morte en salle, c'est épouvantable. Dans la foule, là. Oh oui. Le martyr, c'est Biden qui souffre, oui. Bon, mais il y en a un qui devait s'ennuyer. Martineau! Bon. Ah là là. Un résumé d'une autre chronique d'une gang qui a peur de tout. Martineau, il a accédé au rang de victime dans un pays qui n'a jamais autant vénéré les victimes. Il doit faire la projection pour le Québec. Le grand Orange s'est toujours présenté comme le sauveur et l'actualité vient de lui donner raison. Que peut-il demander mieux? Il a accédé au rang de victime dans un pays qui n'a jamais autant vénéré les victimes. Tout ça pour un petit bout d'oreille sacrifié. Richard Martineau, c'est ce qu'on appelle un bon deal. Fin de l'extrait. Pour un petit bout d'oreille sacrifié. Et je fais un tirage, là, Venel. C'est qui est prêt à se faire arracher un bout d'oreille? Levez la main. Je pense pas. Ouais, juste un petit bout de trip. Puis avec une balle, si possible, passer plus déchiré ou faire un trou de même, tu sais. C'est pas l'oreille qui était visée. Si le gars, ce qui était visé, c'était ça, et tout d'un coup, je fais ça, puis ça fait, la balle, au lieu de faire ça, elle fait, wouh! Ouais. Richard Martineau. Encore. Oh là 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 là. Alors. Puis pour vous montrer que c'est pas... Québec. Mais rappelez-vous une chose, il y a beaucoup de gens au Québec qui pensent comme lui. Demain, là, il y a un point d'interrogation. Les citoyens d'un pays ne règlent pas leurs différends en utilisant des armes. Ouais, des pays civilisés, ouais, c'est ça. Vous l'avez peut-être même prononcé en vous disant, si on pouvait sauter dans une machine à voyager dans le temps et tuer Hitler, Staline, Mao dans le berceau juste avant qu'il prenne le pouvoir, on le ferait sans hésiter pour le bien de l'humanité. Bien mauvaise nouvelle. Primo, parce que même s'il est un personnage grotesque, odieux et, oui, dangereux, il n'explique pas pourquoi, Trump n'est ni Hitler ni. Et ensuite, on vit dans la démocratie. La démocratie implique qu'on respecte le choix du peuple, même si on croit que le peuple s'est trompé. Hein, c'est quasiment pas condescendant, là, quand même, là, à peine. Bref, c'est ça. La victoire est justement assurée. Je reviens sur ce point-là. Trump est en avance. Là. Il s'en va battre Biden. Il n'y a pas besoin d'un bout de plus pour ça. Là. Biden, c'est en auto-effondrement. C'est déjà en train de s'effondrer par elle-même. Tu sais, quelque part, là. Alors, puis il y a beaucoup de commentaires sur Twitter, Facebook. Je dis, ah, c'est dommage, des idiots, il y en a eu quelques-uns, là. Il y en a eu en masse, là. Ben, ils sont d'accord, puis ils ne comprennent pas que ce même monde-là, ça veut dire que moi, si je parle devant une foule, puis quelqu'un me fait ça, ces mêmes personnes-là applaudiraient parce que j'étais un gars de droite, puis, exemple, j'étais avec Maxime, puis je défends ci, puis ça, puis ils n'aiment pas ça. Puis il y en a qui applaudiraient ça au Québec, actuellement, puis j'étais contre l'injection obligatoire, là. Puis j'étais contre les torchons. Fait que je mériterais ma place. On me l'a souhaité 3 fois de mourir, hein, on s'en rappelle. Ouais. Ça, ça, je l'ai vu. Et rien de moins que de la part d'un monsieur qui s'appelle Stephen King aussi. Ben oui, il ne peut pas s'en passer.
Ils ne pouvaient pas s'en passer. Voyons donc. Je me suis fait traiter de gnochon, mais c'est parce que la personne n'a pas compris mon sarcasme. Il est-tu ici? Et la question demeure, pourquoi les policiers n'ont pas intervenu? Ils ne sont pas intervenus avant. Qui lui donnait le signal ou pas? Pourquoi ils ont laissé le gars monter? Pourquoi ils n'ont pas sécurisé la zone? Vous avez une partie d'explication. Hein, tu nommes du monde woke et épais, puis c'est ça que ça fait. C'est dans les réponses, ça, je ne l'ai pas. Bon, ce qui est là. Désolé. Parce que la personne m'avait répondu tantôt en plus. Il n'a pas compris ce que je disais. Là. Je devais mal m'exprimer en anglais. Hein? On va le chercher même. Il y en a des fois, il serait mieux de... Voilà. Stephen King, l'auteur. Et il y en a d'autres aussi. Puis, il y a eu ce narratif-là qui a poussé. Et ce que vous voyez, c'est vrai. Alors, un fusil semi-automatique de style AR-15 a été utilisé lors lors de l'événement de Butler. Ce sont des armes que le Parti républicain et Trump veulent protéger. Alors, il y en a qui dit pour un écrivain de science-fiction, tu devrais. Tu ne connais pas bien ça. Reste là-dedans. Tu t'en vas en prison. Tu devrais être en prison, toi aussi. Si les gens ne. Ouais, les people ne tueraient pas si nous bannissions les fusils. Les gens avant les guns. C'est pas mal ça quand il y a Abel avec une coup de roche, tu sais. Moi, j'avais répondu en riant, une joke, là. Ouais, c'est parce que ça devait être un fusil démoniaque, là. The Face of Demon, justement. Stephen Quinn. Oh boy. Il se fait pas d'ennemis beaucoup, là. C'est pas le fusil qui l'a pas fait, qui l'a fait. C'est la rhétorique radicale de toi et d'autres de la gauche folle qui l'a fait. Assume-le. On est. Quinte-ouais. Hein? Ouais. C'est ça. Fait que c'est pas à propos des fusils. Rock in bad hands kill Abel. Un caillou dans les mains, dans des bonnes mains, tuer Goliath. Ce n'est pas à propos du fusil. Et voilà. Bon. Alors voilà, c'était. Ça vous donne une idée du portrait dans lequel on a. Et oui, avec tout ça, ça va donner un boost. Oui, à la campagne de Donald Trump. Ce qu'il y en a qui ne veulent pas, qui ne désirent pas, ben, ils vont l'avoir pareil. Et voulez-vous un autre boost? Tatam! Juste avant le show aujourd'hui. Et oui, la poursuite contre Trump concernant les documents classifiés est tombée. Et voilà la bonne nouvelle. Alors, c'était nommé inconstitutionnel la nomination qu'il y a eu, qui a été faite juste avant pour cette cause-là. Alors, la cause est tombée. Jack Smith, le conseiller spécial Jack Smith, qui avait été nommé là. Alors, c'était inconstitutionnel.
La cause, elle est tombée. Des documents classifiés. Juste avant. Hein? Alors, ceux et celles qui souhaitaient le voir en prison, ça ne marchera pas encore. Le juge Cannon rejette l'affaire des documents classifiés. La nomination de Jack Smith est inconstitutionnelle. Eh oui! Alors, une autre affaire. Et une autre raison pour les démocrates qui espéraient le voir en dedans. Ben non. C'est clair, hein? Il a encore gagné. Il n'ira pas en dedans. Eh oui. Le conseiller Smith, qui avait été nommé spécialement pour ça, c'était inconstitutionnel. C'était partisan au coton. Et voilà, donc, pouette. Alors, ceux qui voulaient le voir. Note principale, officier inférieur, et non un principal. Donc, bref, c'était anticonstitutionnel. As a default rule, must be appointed by the president and confirmé par le Sénat, ce qui n'avait pas été fait. Donc, en conséquence, pour une erreur technique, ou peu importe, il y en a qui vont dire c'est arrangé avec au début, mais vous savez, c'est pas pour rien que je dis toujours Joe Biden l'a mis en chef et c'est lapin crétin. Quand tu es crétin, tu fais toutes sortes de choses idiotes. Puis tu te penses dans ton droit, puis tu te penses correct. Puis, à un moment donné, tu as la réalité qui te rattrape aussi. Ça ne marche pas toujours comme tu veux. Commentaire sur Rumble. Il y a plein de gens qui n'existeraient pas si on suit des gens dans le passé. Effectivement. Jouer avec le temps, c'est toujours risqué. Nous ne connaissons pas les répercussions, l'onde de choc, hein, comme tu pitches un caillou dans une mare et tu ne sais pas où ça te mène. Où ça te mène. Tu n'as aucune idée.